Marie, Mère de l'Espérance, marche avec nous. Sans reprendre les paroles de Monseigneur Victor, je dirais ceci, que ces paroles qui reprennent le thème de la 137e édition du pèlerinage marial de Popenguine sont une supplication adressée à la bienheureuse Vierge Marie par nous tous pèlerins qui repartons d'ici, j'en suis sûr, avec la ferme conviction que cette mère très aimable est très prévenante et à nos côtés sur les chemins parfois sinueux et contraignants de cette vie. Je vous salue tous avec déférence et vous exprime au nom de mes confrères évêques et de tous les membres de l'Église Famille de Dieu au Sénégal notre profonde gratitude pour votre présence effective et ô combien symbolique à ce rendez-vous annuel de la foi au pied de Marie Notre-Dame de la Délivrande. Monsieur le ministre de l'Intérieur, représentant personnel du chef de l'État et du gouvernement, nous vous accueillons en serviteur dévoué de l'Église, en serviteur dévoué de l'État et en fils distingué de l'Église. Et je voudrais, à travers vous, redire à son Excellence, Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République, la reconnaissance pleine et entière de notre Église locale pour le concours précieux, permanent et déterminant des services de l'État dans l'organisation de ce pèlerinage annuel de Popenguine. La présente édition en constitue une preuve incontestable, tant par la contribution personnelle très appréciable du chef de l'État que par l'implication de la Première Dame qui a eu la lumineuse et généreuse initiative de dresser ici un camp médical pour offrir soins et consultations gratuites aux pèlerins. Je la remercie très sincèrement. Je prie le Très-Haut de bénir notre président, de lui accorder la paix et tous les moyens nécessaires à sa mission à la tête de notre pays. Je confonds dans ce même élan de gratitude, vous, Monsieur le ministre de l'Intérieur, et tous vos collègues ministres du gouvernement, dont le soutien multiforme ne nous a jamais fait défaut. Puisse, par Marie, Notre-Dame de l'Espérance, le Seigneur vous accorder d'abondantes bénédictions. Mesdames et messieurs, les livres saints, la Bible pour les chrétiens et le Coran pour les musulmans, enjoignent aux croyants d'imiter la foi d'Abraham, sans oublier de chanter et de magnifier toutes les merveilles et les privilèges uniques que Dieu a réservés à une créature issue de notre race et préservée de la souillure originelle du péché, pour lui faire coopérer plus étroitement à son plan de salut, la bienheureuse Vierge Marie. En cette année jubilaire, comme au fil de l'histoire de l'Église, nous aimons l'invoquer affectueusement sous le vocable Marie, Mère de l'Espérance, celle qui a gardé inébranlable la foi, même dans les moments les plus éprouvants de sa vie, comme au pied de la croix. Elle est ainsi le modèle du croyant. Elle se révèle aussi comme celle qui intercède, qui écoute et accueille nos prières, comme une mère, en particulier lorsque nous crions notre souffrance et notre détresse, pour les porter à son Fils qui, en retour, ne lui refuse rien. Notre conviction est qu'elle pose également ses mains et son regard, qu'elle dresse son manteau sur notre pays, le Sénégal, terre et oasis de rencontre entre les religions, cultures, langues, ethnies et provenances diverses qui forment cette belle mosaïque vivante, expression parfaite de notre commun vouloir de vie commune. Chers amis, qui d'entre nous ne tombe pas dans l'admiration et l'empathie à entendre des érudits, des poètes et d'éminents hommes de culture musulmans chanter les louanges de Marie, notre Mère du ciel? Oui, Dieu est le premier à avoir honoré Marie, bénie entre toutes les femmes, et cela suffit pour accroître notre dévotion filiale à l'humble servante du Seigneur. Marie est plus qu'une espérance.
Elle est une promesse tenue. En Marie, musulmans et chrétiens, nous trouvons un point d'ancrage qui élève les cœurs vers plus de fraternité, de respect mutuel et de collaboration dans l'édification et la préservation d'une véritable écologie humaine. Elle n'appartient pas seulement aux chrétiens. Elle écoute et protège tous les adorateurs du vrai Dieu, ceux qui, au long des âges, comme ici à Popenguine, la proclament bienheureuse. Le pèlerinage national de Popenguine, qui correspond avec la célébration de la fête de Pentecôte, marquant la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres de Jésus, est une occasion pour l'Église de notre pays d'honorer la bienheureuse Vierge Marie et d'implorer par sa précieuse intercession des grâces et des bénédictions divines pour la paix et le salut du monde. C'est aussi un moment opportun pour magnifier à sa juste valeur la cohabitation pacifique et légendaire des communautés religieuses du Sénégal, notamment à travers le très précieux dialogue islamo-chrétien, qui fait l'exception sénégalaise dans un monde où l'intolérance et l'extrémisme sont malheureusement de plus en plus notés. Le thème retenu cette année, Marie, Mère de l'Espérance, marche avec nous, est porteur d'un message puissant. Il nous interpelle sur notre responsabilité individuelle et collective à maintenir l'espérance vivante dans un monde en mutation. Comme le rappelle l'Écriture, l'espérance ne déçoit point, parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Romains 5,5. Dans ce contexte, le pèlerinage national de Popenguine demeure un creuset du vivre ensemble, du dialogue interreligieux et de la paix. Il est sans conteste une source d'inspiration pour bâtir notre nation, une nation forte et unie, ancrée dans des valeurs de tolérance et d'harmonie. Je saisis cette occasion pour saluer l'engagement constant de l'Église dans l'effort de développement de notre pays. Éducation, santé, encadrement de la jeunesse, appui aux femmes et aux personnes vulnérables. Sa contribution est essentielle et hautement appréciée par la République. Par ailleurs, l'édition 2025 du pèlerinage intervient au lendemain des Journées nationales du dialogue sur le système politique. À cet égard, il convient de saluer la posture sage, constructive et constante de l'Église, toujours en faveur de la justice, de la paix et de la démocratie. Dès lors, il nous appartient de poursuivre cette dynamique de stabilité par la prière et l'engagement citoyen. C'est dans cette logique que s'inscrit également l'appel du président de la République à la mise en œuvre du concept Djoub Djoubel Djoubanti pour un Sénégal uni, souverain, juste et prospère. En réponse à cette vision, je réitère l'engagement ferme du gouvernement à achever dans les meilleurs délais les travaux de rénovation, d'extension et de modernisation du sanctuaire marial de Popenguine. Enfin, je voudrais renouveler mes félicitations au comité d'organisation de cette 137e édition, avec à sa tête l'abbé Augustin Sébastien Diouf, pour sa remarquable réussite, avec le soutien des autorités administratives. Je nomme le gouverneur de Thiès, le préfet de Mbour, le sous-préfet de Sindia, les autorités territoriales en général et décentralisées, notamment le maire de Popenguine Ndayan, les forces armées, les forces de sécurité, ainsi que tous les services de l'État et les partenaires privés. Je vous invite à accompagner notre pays par vos prières ferventes, en particulier pour son Excellence, Monsieur le Président de la République, et pour son gouvernement, afin que leurs actions soient toujours guidées par la sagesse, la justice et l'intérêt supérieur de la nation. Je souhaite à tous les pèlerins un bon retour dans leurs foyers respectifs sous la protection bienveillante de Notre-Dame de la Délivrante. Je vous remercie de votre aimable attention.